Hello hello, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je te parle de l'endométriose bien évidemment et de la fatigue chronique. Comment cette fatigue s'installe quand tu es atteinte d'endométriose. Donc comment cette fatigue s'installe et puis comment surtout tu peux y remédier, que ce soit par toi-même ou par l'ostéopathie. Donc on va commencer par aborder ensemble le pourquoi tu es crevé en permanence, pourquoi tu es épuisé, pourquoi tu n'as plus aucune motivation, pourquoi c'est compliqué de faire la moindre petite tâche ménagère. Donc dans le cadre de l'endométriose, la fatigue est générée principalement par les douleurs, le fait d'avoir mal en quasi-permanence et le fait que les douleurs soient accentuées pendant les règles, ça c'est quelque chose qui est épuisant, c'est quelque chose qui est fatigant et qui est usant pour l'organisme. Quand tu souffres, quand tu as mal, quand tu as des crampes, quand tu as des douleurs pelviennes, eh bien elles peuvent arriver la nuit et donc venir perturber ton sommeil, d'une part. Ces douleurs, elles sont aussi limitantes. Tu ne peux pas ou tu as des difficultés à te lancer dans une activité physique et quand tu ne fais pas de sport, bah, tu prives ton corps euh, de l'énergie qui lui est propre. Le corps a des cellules qui créent sa propre énergie et ces cellules, elles sont stimulées par l'activité physique. Les douleurs sont aussi responsables d'un stress physique, c'est-à-dire que quand on a mal, on a tendance à venir se crisper. Donc il y a tout un tas de tensions musculaires qui viennent s'ajouter aux douleurs pelviennes, abdominales en lien avec l'endométriose. La fatigue chronique, elle s'installe aussi bien évidemment à cause des troubles du sommeil, hein, tu l'auras compris. Moins tu dors correctement, moins tu as d'énergie disponible dans la journée et ben, plus c'est difficile en réalité de récupérer. La fatigue chronique, elle est créée aussi dans le cadre de l'endométriose par les traitements hormonaux. D'une part, chaque corps a une façon qui lui est propre hein, de traiter les traitements, que ce soit des hormones, des antalgiques, des analgésiques, etc. Donc d'une part, ton corps se fatigue à essayer de traiter ces différents traitements. Les traitements hormonaux entraînent aussi des modifications du fonctionnement. Quand tu prends une pilule continue qui stoppe les règles, tu forces ton corps à fonctionner d'une certaine façon qui ne lui est pas propre et qui, au fil du temps, peut ne plus lui convenir et ton corps va dépenser une énergie de dingue à lutter en fait contre ces traitements, à essayer de les nettoyer, de les assimiler et de détoxifier aussi ton corps. Le dernier point concernant la fatigue chronique en lien avec l'endométriose, c'est bien évidemment le stress émotionnel. Tout ce qui est anxiété, tout ce qui est charge mentale. Quand tu souffres d'endométriose, tout devient compliqué. En réalité, faire les courses, c'est compliqué, faire la vaisselle, c'est compliqué, faire le ménage, c'est compliqué. Et tu dépenses une énergie énorme déjà à faire des choses qui sont censées être simples. Et, euh, et plus tu vois que tu n'y arrives pas, plus tu vois que tu n'es plus capable de faire certaines choses, plus il y a un mécanisme de stress, d'anxiété et une charge mentale qui se met en place et qui augmente crescendo. Tout ce stress-là, bah évidemment, ça vient perturber ton sommeil, sommeil qui est nécessaire pour récupérer de l'énergie, etc. Donc tu l'auras compris, être épuisé physiquement et mentalement quand tu as de l'endométriose, bah, c'est quelque chose qui est normal, c'est une conséquence logique hein,
de la maladie, mais ce qu'il faut retenir ici et aujourd'hui, c'est que tout ça n'est pas définitif. Tu peux mettre en place certaines choses, toi, de ton côté, dans ton quotidien, qui te permettent de récupérer de l'énergie, à commencer par ton alimentation. Certains aliments demandent beaucoup plus d'énergie à être digérés, comme tout ce qui est protéines, et les sucres sont responsables d'une hyperglycémie, puis d'une hypoglycémie et donc de la fatigue. Donc déjà, essaye d'équilibrer le plan alimentaire en mangeant peut-être un peu moins de protéines animales, viande, laitage, fromage et en réduisant aussi les sucres. Repose-toi, fais la sieste. Non, si tu as l'occasion dans ta journée de t'accorder des temps de pause, ne serait-ce que 10 minutes en fait, plusieurs fois dans la journée, juste 10 minutes sur lesquelles tu t'allonges et tu permets à ton corps de récupérer, de profiter de l'immobilité pour venir récupérer de l'énergie. Il est essentiel aussi de remettre en place une activité physique douce. Certaines cellules de ton corps sont là pour créer de l'énergie. Sauf que pour que ces cellules créent de l'énergie réellement, il faut que ton corps soit en mouvement. Donc, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut aller courir un marathon toutes les semaines, loin de là, mais essayer de retrouver une activité physique plutôt douce qui te permet de te remettre en mouvement et de stimuler les cellules productrices d'énergie. Et puis tu peux avoir un impact aussi sur ton sommeil chez toi en essayant d'inclure tout ce qui va être relaxation, méditation, visualisation, toutes ces techniques en fait qui permettent de revenir à l'intérieur de toi, euh, de te poser, de te détendre. Avec ces techniques, tu vas réguler en fait ton stress. Tu vas pouvoir déconnecter un petit peu de cette charge mentale et dormir plus sereinement. Maintenant, qu'est-ce qu'il est possible de faire en ostéopathie contre la fatigue chronique, contre cet épuisement? Eh bien, écoute, il y a plein de choses en ostéopathie qui sont possibles de faire. Donc, premièrement, on peut avoir un impact important sur tout ce qui est douleur en venant mobiliser les organes qui sont touchés, en venant redonner du mouvement, en venant faire de l'espace à l'intérieur de ton ventre autour des, euh, des lésions en venant étirer certains muscles, relâcher certaines tensions. Le travail ostéo avec des techniques viscérales, avec des techniques musculaires, va permettre un relâchement en profondeur qui va permettre d'atténuer les douleurs et donc de réduire les tensions. En ostéopathie, on a aussi un impact sur le système hormonal par les techniques crâniennes essentiellement, parce qu'au niveau du crâne, à l'intérieur, on a ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire. C'est cet axe-là qui produit les hormones qui gèrent en fait notre cycle menstruel. Donc, aller relâcher certains tissus au niveau du crâne, aller travailler directement sur ces glandes va pouvoir favoriser une régulation en fait au niveau hormonal et va permettre aussi de retrouver un équilibre parce que la plupart des femmes atteintes d'endo, je te le rappelle, sont sous traitement hormonal qui dérègle l'intégralité de cet axe hypothalamo-hypophysaire. Donc en venant travailler sur l'axe et aussi en venant travailler sur les différents organes qui sont responsables du nettoyage de ton corps, on peut réussir à trouver un équilibre. D'accord? Faire en sorte que ton corps ne soit pas surchargé par les traitements hormonaux. Et puis évidemment, avec l'ostéopathie, on a un impact direct sur le stress en travaillant encore une fois sur le crâne et aussi sur le bassin. Euh, Dans ces cas-là, on travaille directement sur le système nerveux et notamment le système nerveux autonome. Ce système nerveux autonome, c'est celui
qui régule en fait le stress. Il y a une partie qui est excitatrice, qui est stimulée en cas de stress, en cas de problème, en cas de danger et qui va te permettre en fait de réagir directement. Et puis il y a un système inhibiteur qui lui est là pour calmer. Ok? L'objectif là, c'est que les deux côtés du système nerveux autonome se retrouvent à l'équilibre et grâce à certaines techniques crâniennes, des techniques au niveau des méninges, de la dure-mère, des techniques au niveau de la circulation aussi à l'intérieur du crâne et aussi très très important des techniques de libération du nerf vague, le nerf vague hein, qui gère l'intégralité de notre système. En travaillant sur cet ensemble, on arrive encore une fois à trouver un équilibre entre ce plan hyper stressant et ce plan reposant. Okay, le but étant que ton corps en fait arrive à se réguler de lui-même, que ce soit sur le plan hormonal ou sur le plan physique. Avec l'ostéopathie, on vient donner un coup de pouce. Okay, c'est pas moi qui viens tout rééquilibrer, tout faire en sorte que tout roule. Non, je suis là pour donner un coup de pouce à ton organisme en relançant certaines choses, en détendant d'autres choses, etc. Donc si tout ça te parle, n'oublie pas de t'abonner, clique sur le petit bouton, tu recevras des informations sur les nouvelles vidéos. Je suis aussi joignable et je partage énormément de contenu sur mes réseaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Donc eh ben, écoute, je te souhaite une excellente journée, de passer d'agréables moments. Je te souhaite de trouver des solutions simples et adaptées à toi pour sortir de cette fatigue chronique, pour essayer de recommencer à vivre. Et puis bah, je te dis à très bientôt.